Ici, on a un groupe des athlètes en football qui vont courir. Ils vont partir tous ensemble, mais au signal 2, 1, hop, ils vont courir pendant 10 secondes. Ils vont parcourir une certaine distance et à la fin du 10 secondes, ils vont s'arrêter. Ils vont reprendre une place où est-ce qu'ils ont arrêté et ils vont repartir dans l'autre sens. Ce que vous voyez, c'est que les individus n'arrivent pas tous au même endroit. Donc, ils n'ont pas tous parcouru la même distance. Il y en a qui ont parcouru plus de distance. On voit ceux de ce côté-ci ont parcouru plus de distance, tandis que ceux de l'autre côté, qui sont sûrement des joueurs de ligne ou des joueurs qui n'ont pas besoin de se déplacer beaucoup dans un match, ils ont une moins grande composante de la VAM, bien à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de parcourir une aussi grande distance pour avoir un même travail. Donc, si on veut que notre entraînement soit équivalent pour tous les athlètes, on peut adapter la distance de course pour le temps d'effort, mais pour la capacité de l'athlète. Donc, à travers un groupe, on arrive à individualiser l'entraînement. Et on l'individualise à partir de quoi? À partir d'une mesure de VAM. Donc, si je fais du 10-10, donc 10 secondes d'effort, 10 secondes de repos, je vais faire un travail qui va être à l'entour de 125 % de la VAM. Si mon effort est plus long, 15 secondes par exemple, bien à ce moment-là, mon pourcentage va diminuer. Hein, je travaille plus longtemps, je n'ai pas le choix de diminuer mon intensité un petit peu. Ensuite, 20 secondes, bien, ça diminue à 110 %. Et 30 secondes, on parle de 100 % ou même, je dirais, 105 % pour certains athlètes qui vont avoir une meilleure capacité un petit peu plus longue durée.